J'aimerais donc vous dire tout mon bonheur à commencer cette nouvelle série d'exposés sur le livre de Daniel. Alors vous savez tous que les livres de l'Apocalypse et les livres de Daniel sont complémentaires. Il aurait été peut-être plus judicieux de commencer par le livre de Daniel et de continuer par le livre de l'Apocalypse, mais les choses étant ainsi, nous les prendrons comme telles et vous verrez qu'il n'est pas forcément inutile d'avoir commencé par le livre de l'Apocalypse. En effet, le livre de Daniel et de l'Apocalypse se répondent, bien sûr, mais s'enrichissent aussi mutuellement et nous aurons l'occasion de le découvrir à plusieurs reprises. Je voudrais également remercier l'Église de Bruxelles-Centre de l'invitation qu'elle m'a adressée pour venir et parler de ces choses-là. Et j'espère vraiment que nous allons pouvoir ensemble avancer dans ce texte et avancer dans ce texte peut-être sur des chemins un petit peu différents de ce que vous avez pris jusque-là, avec des nouveautés. Alors, bien sûr qu'on va être très classique, mais vous verrez, il y a des choses à découvrir et j'espère que vous les découvrirez avec bonheur, avec plaisir, comme je les ai moi-même découvertes avec bonheur. J'aimerais maintenant que nous puissions commencer et aborder ce texte. Alors nous n'allons pratiquement pas étudier ce soir le texte du livre de Daniel. Mais par contre, nous allons essayer de comprendre le contexte dans lequel s'est déroulée l'histoire et les prophéties de Daniel. Donc, après le règne de Salomon, nous sommes au Xe siècle avant Jésus-Christ, on le situe autour de l'année 939 avant Jésus-Christ. Bien évidemment, ces dates sont sujettes à caution, mais pas tant que ça. On a l'habitude de dire que quand on parle de l'Antiquité, les dates deviennent de plus en plus incertaines, plus on recule dans le temps, allant jusqu'à plusieurs dizaines d'années dès qu'on remonte à plus d'un millénaire. Mais il se trouve que le Moyen-Orient nous a fourni un certain nombre de tablettes, un certain nombre d'écrits, qui nous permettent d'avoir des dates relativement précises et parfois au jour près. Donc j'aurai l'occasion de vous reparler de cela. Donc à la fin du règne de Salomon, vers les années 931, il s'est passé une chose grave pour le peuple d'Israël, le territoire s'est scindé en deux. Vous savez que le fils de Salomon, Roboam, a été sévère et a eu des mots un petit peu sévères vis-à-vis du peuple, et que le peuple s'est alors tourné vers un autre homme, Jéroboam, qui avait été un ennemi de Salomon, et qui est revenu d'Égypte où il était exilé, et qui a entraîné dans son sillage et derrière lui 10 tribus. Et voilà donc le territoire s'est trouvé scindé en deux parties, la partie nord, avec 10 tribus, l'essentiel de la population, et la partie sud avec 2 tribus. La partie sud est restée fidèle non seulement à la lignée de David jusqu'au bout, mais la partie nord et à la religion également, qui avait été instituée, puisque Jérusalem se trouvait dans cette partie sud. La partie nord, au contraire, s'est créée une nouvelle lignée de rois, et pas seulement une. Ce sont des lignées qui se sont succédées et qui se sont éliminées les unes après les autres. Et de plus, Jéroboam a créé, a institué une nouvelle religion dont le centre était à Samarie et qui était teintée des cultes païens qui se passaient dans les pays voisins. Alors, j'aurais aimé qu'on puisse avancer. Voilà. Et j'arrive au moment où nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et là, il va se passer un phénomène important au Moyen-Orient,
c'est l'émergence de l'Assyrie. Alors, en un seul mot, L', Assyrie, différent de la Syrie. La Syrie est une puissance qui, au deuxième millénaire déjà avant Jésus-Christ, avait été extrêmement forte dans le Moyen-Orient et qui avait vu son éclat ternir et qui, à partir du milieu du 8e siècle, avec l'arrivée d'un roi fort qui s'appelait Tiglath-Pilesser, va redorer son blason. C'est ce que l'on a appelé le néo-empire assyrien. Ce néo-empire assyrien va dominer sur tout ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui le Moyen-Orient. Et vous allez voir qu'il n'aura pas l'étendue que l'on va trouver ensuite à l'Empire babylonien ou à l'Empire médo-perse, mais il occupait quand même une bonne partie de la Turquie actuelle, tout le couloir, tout le front de la Méditerranée, le front est de la Méditerranée, c'est-à-dire le Liban, la Syrie, Israël, et même à un moment donné, l'Égypte est passée sous tutelle assyrienne. Bien. Donc, nous arrivons à cette période où c'est Tiglath-Pilesser qui domine la situation, et le roi Akaz envoya à Tiglath-Pilesser à un moment donné. Alors le roi Akaz, c'est un roi du sud, c'est-à-dire un roi du royaume du sud. Il envoie des messagers à Tiglath-Pilesser, roi d'Assyrie, pour lui dire « Je suis ton serviteur et ton fils, monte et délivre-moi de la main du roi de Syrie, Retsin, et de la main du roi d'Israël, royaume du nord, donc, Pekak, qui s'élève contre moi. » Vous voyez donc déjà une dérive telle que le royaume du nord fait la guerre à son frère, le royaume du sud, et pour cela s'allie à la Syrie. Résultat, le royaume du sud demande de l'aide à la Syrie. Et en l'occurrence, c'est Tiglath-Pilesser. Alors Tiglath-Pilesser va venir, bien évidemment, et il va faire mourir Retsin, qui est le roi de Syrie, et puis il va fortement taxer le royaume du Nord, Israël, et d'une taxe tellement forte que finalement le royaume du Nord ne pourra pas payer cette taxe-là et va finir par se révolter. Je suis désolé, mais je n'arrive pas à faire passer, voilà. Alors Akaz, il se situe donc au milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ, et il fut un mauvais roi. Il fit passer son fils, deuxième moitié du 8e siècle, il faisait même passer son fils par le feu. Vous voyez donc que, et dans le nord, et dans le sud, la situation du peuple était extrêmement dégradée. Tiglath-Pilesser, lui, je vous l'ai dit, il va régner de 747 à 727, et c'est lui qui restaure la puissance assyrienne. Akaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel, nous dit le 2e livre des rois, et dans les trésors de la maison du roi, et il envoya un présent, en présent au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie l'écouta, il monta contre Damas, la prit, amena les habitants en captivité à Kir et fit mourir Retsin, le roi de Syrie. L'histoire de Tiglath-Pilesser ne s'arrête pas là. Du temps de Pekak, roi d'Israël, Tiglath-Pilesser, roi d'Assyrie, vint et y prit Ijon, Abel-Beth-Maaka, Janoach, Kadesh, Hatzor, Galaad et la Galilée et tout le pays de Nephtali, et il amena captifs les habitants en Assyrie. En d'autres termes, il a déjà pris possession de la Syrie, et il est en train de prendre possession de tout le royaume du Nord. Et il ne va pas s'arrêter là. Même le royaume du Sud l'intéresse. Il va même guerroyer contre les Philistins. Alors les Philistins sont au sud du royaume du Sud.
Et vous comprenez que pour aller jusqu'aux Philistins, il est obligé de passer par ce royaume du Sud. Et ce royaume du Sud va être extrêmement, alors on l'appelle Juda, ce royaume du Sud, va être extrêmement malheureux pendant toute cette période-là. Car en réalité, deux puissances s'affrontent. Une au nord d'Israël et une au sud d'Israël. Et la puissance au nord, c'est la puissance assyrienne. La puissance au sud, c'est la puissance égyptienne. Et les pharaons sont très puissants. Mais vous comprenez bien que quand l'Égypte attaque la Syrie, elle passe par où? Par Israël, avec tout ce qu'une armée qui passe par un territoire peut causer comme dégâts. Et quand c'est la Syrie qui attaque l'Égypte, elle passe par où? Par Israël. Donc vous voyez que toute cette période de guerre incessante entre la Syrie et l'Égypte va être une période extrêmement malheureuse pour le royaume d'Israël. Pékak, dont nous venons de parler, est lui aussi sur la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. J'avance un petit peu parce que Pékak va être assassiné par Osée. Alors voilà encore une dynastie qui disparaît. Pékak était lui-même le fils d'un usurpateur. Et donc, voyez, on va d'usurpateur en usurpateur, qui doit payer un lourd tribut à Tiglath-Pilesser pour garder le trône d'Israël comme roi vassal. Ce tribut trop lourd va faire qu'il ne va pas pouvoir le tenir et il va se révolter contre le successeur de Tiglath-Pilesser qui est Salmanasar. Salmanasar V en l'occurrence. Je vous ai marqué là un bas-relief qui nous montre Tiglath-Pilesser et c'était dans le palais de Nimroud, à la cité de Kalak. Alors on parle beaucoup maintenant de cette zone-là, vous le savez, avec encore des événements très graves qui se sont produits récemment. Eh bien, dites-vous que cette zone-là a fait l'objet de recherches archéologiques très denses et c'est dans ces zones-là, actuellement en guerre, que se passaient ces événements dont je vous parle, puisque la cité de Kalak est à 35 km de Mossoul. J'avance un petit peu. Ésaïe va prophétiser pendant toute cette période et décrire ainsi Jérusalem, de manière très imagée. Vous lisez au premier chapitre d'Ésaïe, « Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne. » Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le territoire autour a été pris, non seulement le territoire du royaume du Nord, mais une bonne partie du territoire du royaume du Sud. Et comme une cabane dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Elle ne va pas être épargnée longtemps. Et si j'avance, Salmanasar, donc le fils de Tiglath-Pilesser, va envahir et amener à son terme le royaume du Nord. La 4e année du roi Ézéchias, fils d'Akaz, un roi du Sud, lui, qui était la 7e année d'Osée, un roi du Nord, assassin de Pékak, fils d'Éla, roi d'Israël, Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assiégea. Il l'a pris au bout de 3 ans, la 6e année d'Ézéchias, qui était la 9e année d'Osée, roi d'Israël, alors Samarie fut prise. Ce siège a duré 3 ans, de 724 à 722, et donc en 722 avant Jésus-Christ, le royaume du Nord disparaît. Le royaume du Sud n'est pas bien fort. Et malgré ça, parce que dans ce royaume-là, il y a quelques rois qui marchent encore avec Dieu. Cette Jérusalem va être à son tour considérée comme une cabane qui tient au milieu d'un champ de concombres, eh bien elle va tenir plus d'1 siècle. C'est vous dire que même dans les conditions les plus extrêmes, même dans les conditions les plus difficiles, même avec des puissances colossales autour, si c'est Dieu qui est avec ce petit peuple peut
tenir. Et c'est un exemple extraordinaire au milieu d'une situation extrêmement dégradée. C'est un exemple extraordinaire de ce que Dieu peut faire avec son peuple. Le troisième roi de cette lignée, c'est Sargon. Alors il semble que c'est le frère de Salmanasar, on n'en est pas très sûr, mais on se doute aussi, on a des éléments pour penser qu'il a été aussi l'assassin de son frère, pour prendre sa suite. Et il achève la chute du royaume d'Israël. D'ailleurs, il se l'attribue, parce que Salmanasar, oui, est mort l'année même où il a fait chuter le royaume du Nord, le royaume d'Israël. Et donc c'est Sargon qui va prendre la suite, et donc il va s'attribuer la victoire. En réalité, il semble bien que le pays était déjà conquis quand il est arrivé au pouvoir. Alors, c'est un guerrier, et il va mourir quelques années plus tard, en 705, et il déporte les populations conquises et par les peuples assyriens. On cite Sargon, et vous notez dans Ésaïe au chapitre 20 l'année où le Tartan, envoyé par Sargon, roi d'Assyrie, vient assiéger Asdod et s'en empara. Alors le Tartan, en réalité, c'est un général, c'est un titre de commandement, si vous voulez. Et il vient assiéger Asdod. Asdod, c'est une ville philistine. Et par conséquent, nous avons là forcément une descente qui va jusqu'au royaume du Sud. J'avance encore, et Ésaïe demande au prophète, Dieu va demander au prophète Ésaïe, excusez-moi de l'erreur de frappe, de marcher nu et déchaussé, parce qu'il prédit que Sargon non seulement va descendre jusqu'aux Philistins, mais va descendre jusqu'à l'Égypte, et que des colonnes de jeunes gens marcheront nus et déchaussés. Eh bien, il va demander à son prophète quelque chose d'incroyable. Il va lui demander de marcher nu et déchaussé, c'est-à-dire d'être une parabole vivante de ce qui allait arriver à l'Égypte. C'est vous dire que Jérusalem est complètement cernée. Ces détails, c'est pour vous montrer que le royaume, lui, est bien malade et cerné. Et si Dieu n'avait pas été là, il aurait disparu comme les autres. Eh bien, il va tenir pendant plus d'un siècle. Nous sommes là en l'année 705, à la mort de Sargon. Ce n'est qu'en 605, 100 ans plus tard, que Nebuchadnezzar va prendre Jérusalem. Voilà un bas-relief sur Sargon. Je n'insiste pas, il a été pris, là aussi, il a été trouvé dans la forteresse de Sargon, et à 15 kilomètres de Mossoul, donc c'est toujours dans cette même région qui est l'objet de combats terribles en ce moment, vous le savez. Celui qui va suivre, c'est Sanchérib. Et lui, il va passer le siècle, donc il va régner pendant assez longtemps, pendant plus de 20 ans, et il doit faire face à de nombreuses révoltes, mais il est surtout connu pour un fait biblique extraordinaire. C'est qu'il s'est attaqué à Jérusalem. Il a voulu la prendre. Et vous savez ce qui s'est passé? Un premier chambellan avait décidé de donner tous ses trésors, tout ce qu'il pouvait avoir comme or, à Sanchérib pour le faire partir. Et une fois que Sanchérib a reçu ses trésors, il a dit « Ben non, je ne pars pas, je reste. Et je vous propose de devenir un peuple qui me fournira des guerriers pour les guerres que je fais tout autour contre les autres peuples. » Et vous savez ce qui s'est passé. Et vous savez que Ésaïe et le roi en particulier avaient dit au peuple de ne pas répondre à l'envoyé de Sanchérib qui s'appelait Rabchaké. Et finalement, alors que ce roi a résisté, ce qui s'est passé, c'est que des armées, il y a eu une révolte,
une révolte qui a appelé Sanchérib ailleurs. Il a donc été obligé de partir et il n'a même pas pu combattre puisque cette nuit même, 185 000 hommes sont morts dans son armée. Vous voyez, on a beau développer toutes les techniques de guerre que l'on veut, ça n'est pas la technique de guerre qui importe, c'est le fait de marcher avec Dieu. Et 185 000 hommes qui sont morts, il n'a plus qu'à rentrer chez lui, à Assur, et là il va se faire assassiner par 2 de ses fils, et c'est un 3e de ses fils qui va prendre la suite. Alors, la 14e année, nous dit le texte des rois, la 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Il s'empare de tout, sauf de Jérusalem. Ceci, ça se passe probablement autour de l'année 700-701. Les 185 000 hommes, je vous en ai parlé, et le défi, la résistance, mais la résistance par le silence va être quelque chose d'extraordinaire. Et le fait de ne pas répondre à l'invitation de Rabshakeh a été reçu comme une gifle monumentale. Mais ça a montré la force d'un peuple qui marche avec son Dieu. J'avance encore et je me permets d'avancer parce que je vois que le temps passe et que j'ai du mal à contenir tout ce que j'ai à vous dire dans les minutes qui suivent. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch son dieu, Adramélec et Charetzer ses fils le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Arara. Et Esaradon son fils régna à sa place. Donc, nous sommes maintenant avec Esaradon, fils de Sanchérib. Il va être un grand conquérant, il conquiert l'Égypte, mais aura toujours des difficultés avec elle. Et j'arrive avec Assurbanipal, qui est le dernier roi important de la Syrie. Il a régné de 669, vous le voyez, à 630, il est le fils d'Esaradon. Et à partir de lui, il va y avoir 3 rois encore en Assyrie, mais qui n'auront absolument pas la même puissance. Alors j'aimerais vous montrer sur une carte ce qu'est le territoire de la Syrie. Le territoire de la Syrie, au départ, c'est, vous voyez, je vous le mets, Assur. Assur, c'est de là que vient le nom de l'Assyrie. Une autre capitale de ce territoire, c'est Ninive, actuellement Mossoul. Vous voyez donc que c'est un petit territoire. Mais dans son extension la plus grande, vous voyez que c'est toute la Babylonie qui va être prise, toute la Syrie, une partie de la Turquie, le Liban, Israël, et vous voyez même l'Égypte. Donc ça a été quand même un territoire assez vaste. Voilà ce qu'était la Syrie au maximum de son territoire. La Syrie va tomber. Et elle va tomber par Babylone. Je crois qu'il nous faut comprendre là, une fois de plus, et j'aimerais vous le dire avec insistance, la victoire n'est pas à ceux qui sont militairement forts. La victoire, elle est à ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel. Vous avez eu 2 rois en Israël qui ont mis leur confiance en Dieu. Vous avez Ézéchias. Et puis vous avez eu, beaucoup plus tard, Josias. Ils n'étaient pas exempts d'erreurs, mais le fait de suivre leur Dieu a été quelque chose de tout à fait remarquable et qui a retardé d'une centaine d'années pour tout un peuple l'esclavage. Alors, arrivons maintenant à la Babylonie et à ce qui est arrivé avec Nebuchadnezzar. 3 rois vont durer encore en Assyrie. L'un de ces rois va nommer un gouverneur à Babylone. Et ce gouverneur, c'est Nabopolassar. Nabopolassar, c'est le père de Nebuchadnezzar.
Et Nabopolassar va se révolter. Et vous voyez, dans ce territoire du Moyen-Orient, nous allons voir se succéder à travers le livre de Daniel des puissances diverses, la Syrie, l'Égypte, la Babylonie, les Mèdes, les Perses. Et que va nous dire Daniel dans ses prophéties? Il va comparer cette terre à une mer agitée par des flots furieux, poussée par les vents. Et au milieu de cela, la seule chose, ça n'est pas d'être une bête comme les autres bêtes et de manifester sa force. Le seul moyen de résister et d'être avec Dieu, c'est de s'attacher à Dieu. Je crois que si nous comprenons ces choses-là, alors la vie nous sera plus aisée. Et face au bruit de guerre que nous entendons, et vous savez qu'il y a des bruits de guerre actuellement, ce livre de Daniel nous dit, mais non, l'objectif n'est pas une stratégie quelle qu'elle soit. L'objectif, c'est de rester fidèle à son Dieu.